énoncer plusieurs faits sur Harry Potter. Donc 10 faits. Euh, je les ai directement sur le PC. Je vais vous les citer. Vous pourrez me dire en commentaire si vous connaissez ou pas ces faits-là. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà. Donc c'est parti. On va partir pour le premier fait. Pour illuminer la maquette du fameux château de Poudlard. 86 artistes et techniciens ont installé plus de 2500, plus de 2000, et ouais, plus de 2500 ampoules à fibre optique pour simuler les torches et les lanternes afin de donner l'illusion que les étudiants se baladaient dans les couloirs. Pour donner l'illusion que les étudiants se baladaient dans les couloirs. C'est juste énorme. 2500 ampoules, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est gigantesque. Bref. Notez qu'ils ont utilisé du vrai gravier pour les rochers et de vraies plantes pour les espaces verts. Selon Warner Bros., le travail sur la maquette en heures cumulées pour l'ensemble du personnel dépasse les 74 ans. 74 ans, c'est énorme. Soit pratiquement l'espérance de vie d'un homme sur la planète aujourd'hui. C'est vrai qu'on se rend pas compte comme ça, mais des fois il y a des projets pour des films ou quoi qui c'est tellement bien fait, tu te rends même pas compte que le travail est... Tu te doutes que le travail est conséquent, mais tu te rends pas compte à ce point-là, tu vois, tu te dis ouais c'est super bien fait et tout. Mais en fait c'est plus que du simple travail à la hauteur du bienfait, si tu vois ce que je veux dire. C'est juste énorme, c'est tout. Ensuite, deuxième fait, une simple question. Combien de baguettes magiques sont disponibles dans Ollivanders, la boutique un brin poussiéreuse où Harry a choisi la sienne? Eh ben, 17 000. Et ouais, 17 000. Pas facile de faire son choix. 17 000, c'est énorme. Juste dans sa petite boutique. Bon, après il y a la magie, tu vois, et tout, mais la boutique en vrai, dans le film, il me semble qu'elle a l'air minuscule en tout cas. Et tu te dis 17 000 paquettes, ça passe. Bah ouais, ça passe, tu vois. Troisième fait, les producteurs et scénaristes du film ont pris, comme cela fait toujours dans le milieu, quelques libertés pour l'adaptation sur grand écran de la saga Harry Potter. Prenez le pont de Poudlard, personne ne pourra l'oublier depuis qu'il a été pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et pourtant il n'existe pas dans le livre, et presque pas en vrai, puisqu'une seule section du pont a été construite. L'équipe chargée des effets spéciaux a créé les parties restantes en images de synthèse. Foutue magie. Et ouais, en fait, avec les effets spéciaux et tout, ils ont pu
ça a été fait de façon naturelle, c'était pas prévu dans le montage. Mais c'est vrai que ça rajoute un côté, comment on peut dire ça, un côté exotique. Non, ça rajoute de la personnalité, enfin au personnage de Luna, je veux dire, dans la folie du personnage. Je trouve que les bijoux comme ça rajoute du piquant. Enfin, c'est assez intéressant. Je sais pas comment je pourrais dire ça. J'arrive pas bien. Mais bref, bon, vous avez compris. Et le dernier fait, donc le dixième. Une dernière info en bois pour finir. Enfin, la chambre forte de la famille Lestrange. Donc dans la première partie de Harry Potter et les reliques de la mort, 38 000 trésors en caoutchouc ont été créés. 38 000 trésors en caoutchouc ont été créés, dont plus de 7 000 coupes dorées pouf-souffle. Notez aussi que plus de 210 000 pièces magiques, galions, mornies et noises ont été confectionnées rien que pour les 2 derniers films. C'est énorme. 210 000 pièces magiques, donc ouais, galions, mornies et noises en 2 films. Du coup, ça fait 110 000 pour un film. Juste pour un film, 110 000 objets magiques. Juste les objets magiques, hein. C'est pas les objets classiques, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un truc de malade. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment impressionnant. En vrai, ce que je peux en conclure là-dessus, c'est que on se rend